Salut, c'est Zera et c'est bientôt la fête de la musique. Alors on va faire une petite sélection musicale de mangas. Donc je vais vous présenter 4 mangas sur la musique, sur différents types. Donc je vais vous montrer tout ça. Et puis on est parti, petite sélection musicale. Alors on va commencer avec un de mes mangas préférés. Si vous suivez la chaîne depuis quelque temps, vous le savez. C'est Blue Giant que j'ai découvert cette année et ça a été un coup de cœur pour moi. Donc je vous le présente encore une fois, et ça sera pas la dernière fois sur la chaîne, parce que c'est vraiment un petit coup de cœur, vraiment un manga qui est génial. Donc, on va suivre Dai, qui est un lycéen de tout ce qu'il y a plus d'ordinaire. Et un jour, il va chez son collègue, il va écouter du jazz et il va être tombé amoureux de la musique et il va vouloir devenir le plus grand saxophoniste alto de jazz. Alors, déjà pour commencer, je suis pas un fanat de jazz et j'adore le manga. Donc vraiment, si vous aimez pas le style, ce n'est pas grave parce que c'est vraiment tout en émotion. C'est un excellent manga où c'est très bienveillant parce que malgré qu'il veut tout abandonner ses études pour faire du jazz, son père est plutôt d'accord, etc. On a un dessin qui représente les émotions qui est génial. Voilà. Je trouve que le dessin fait énormément, etc. Le manga est super chouette et super chou. C'est vraiment trop top. Alors, encore une fois, voilà, on a de ces planches. Pour ceux qui sont pas trop manga et plus un petit peu animés, je sais qu'il y a un film Blue Giant qui était sorti, je crois que c'était en début d'année, en début de cette année. Donc si vous arrivez à le trouver, pourquoi pas. Moi, je l'ai pas vu encore. Puis j'ai un peu peur en fait avec la musique que, vu que j'aime pas le jazz, que j'aime moins l'animé. Mais s'il y en a qui veulent tenter, vous savez qu'il y a un film qui existe aussi dessus. Hop, je vous montre encore des planches. Et voilà. Donc pour le premier, je vous présentais Blue Giant qui est juste génial. Et on va continuer avec des mangas qui sont bien, hein. De toute façon, là, les 4 que je vous ai sélectionnés, c'est 4 qui sont vraiment, je trouve, pertinents, qui sont super sympas, chacun un peu dans leur genre. On va toujours continuer un peu avec les émotions. De toute façon, tout ce qui est manga musical, c'est beaucoup sur l'émotion, hein, ça va jouer. Et ça va être Funeral Concerto de Rimui Yumin, et c'est chez Nazca Édition, où cette fois, on va suivre une jeune fille qui va travailler en tant qu'assistante dans des pompes funèbres. Et en fait, c'est surtout pour se concentrer à ses rêves d'avenir, qui est la musique, parce qu'elle est passionnée de musique. Et en fait, être dans ce milieu va la faire changer d'avis sur son style musical, etc. Et même si la musique est très en dehors, elle reste quand même dedans, où elle en parle un petit peu, etc. Et il y a vraiment un truc. Le dessin est pas trop mal. Hop. Et vraiment, là aussi, on a vraiment une introspection sur soi-même par rapport à la musique et par rapport à son travail, que la musique, ça couvre pas tous les frais, qu'il faut trouver un travail à côté. Et du coup, elle se retrouve dans ces pompes funèbres, à nettoyer les cadavres, à s'occuper. Alors, il y a une personne qui est en phase terminale d'un cancer, à parler un peu avec elle, etc. Et c'est un manga qui est aussi très touchant, mais aussi qui fait un peu réfléchir sur l'avenir, etc. Donc je vous conseille également. De toute façon, les 4 que je vous dis, c'est très bon, hein. Donc voilà. Donc très bon manga aussi sur la musique, un petit peu moins prenant, où il y a un peu moins de guitare, etc. Ça a plus de l'introspection, mais qui est super sympa aussi. Donc Funeral Concerto. On passe avec un autre manga qui avait fait beaucoup parler de lui à la sortie parce que c'était un manga du Jump, qui a été arrêté mais qui a 6 tomes. J'ai pas lu jusqu'au 6, ça a été, alors je pense que ça a été un petit peu rushé et tout, mais d'après les retours que j'ai eus, malgré que ça soit un peu rushé à la fin, ça passe. Donc voilà. Donc je crois que c'est un 6 tomes, 6 ou 8 tomes. Je sais même pas si on les a tous. Non, on en a jusqu'au 4, non 3 ou 4. Voilà. Donc c'est 6P ou PPPPP, donc de Lucky Lambda, et c'est chez Nobinobi, ou Mapelo 3, Lucky Lambda, c'est quoi? Ça doit être peut-être le nom du top. Bon, basta. Et du coup, on a un jeune garçon qui va faire du piano, qui a été abandonné par son père parce que lui, comparé à ses frères et sœurs,
parce que c'est des quintuplés, octuplés. En gros, ils sont 7 ou 8 et ils sont beaucoup, c'est des frères jumeaux, ils sont 7 ou 8. Et parmi la fratrie, lui, il est nul au piano. Et du coup, son père l'a abandonné et il se retrouve seul avec sa mère qui est très malade et du coup, il joue du piano à l'hôpital, mais pour pas que ça gêne les autres patients, il joue du piano très très bas. Donc, ce qu'ils appellent euh, les 6 P. C'est que je me rappelle plus du terme technique, mais le P signifie quelque chose au piano. De toute façon, c'est expliqué dans le manga. Et c'est que c'est quelque chose qui joue très très doux, très très doucement, et ça va faire son style de musique à lui. Et il va devoir défier ses frères et sœurs dans des concours. Et puis en même temps, il va essayer de réparer les pots cassés que a fait son père pour essayer de retrouver sa fratrie, etc. C'est pareil, c'est très touchant, c'est super sympa. J'adore le design des personnages. Alors là, comme je viens de vous montrer, mais je vais vous en montrer d'autres. Hop, voilà. Et c'est pareil, c'est très sympa. Donc c'est en 6 tomes, donc à voir où ça va à la suite. Je pense que ça vaut quand même le coup d'essayer. Là, voilà, on a les personnages. Et le chara design, je le trouve génial. Et l'histoire, c'est très sympathique. Donc par ici, je vous le recommande si vous voulez. C'est une petite série de manga, une petite série qui est pas trop prise de tête. Donc je vous conseille 6P. Et pour finir, encore un de mes coups de cœur, un de mes mangas que j'adore. Et c'est aussi un manga de chat. Hein. Donc pour changer les choses, c'est le chat qui rend l'homme heureux. Et inversement, donc c'est chez Soleil Manga et c'est Umi Sakurai. Alors oui, c'est un manga de chat, mais c'est aussi un manga de musique parce que Kanda, ce personnage, est en fait un grand pianiste à la base. Et du coup, il va perdre sa femme pendant qu'il faisait une représentation de piano et pendant qu'on lui disait tu t'as un appel urgent, il fait non non, je finis ma représentation, je suis quelqu'un de sérieux. Dès qu'il a appris que c'était pour sa femme, il n'arrive plus à mettre un pied sur scène et il se sent seul, etc. Donc il va adopter un chat. Il va adopter donc le Fukumaru, qui est ce petit chat qui est pas joli joli, mais qui du coup va trouver une famille, que c'est un chat que personne voulait, donc lui aussi était un peu seul, et il va avoir toute cette ambiance de je me sens moi seul avec toi et toi aussi, et on se rend chacun heureux, qui est super cool. Et il y a toute l'histoire du piano où Kanda va essayer de redonner des cours, il va voir plusieurs de ses rivales aussi, et tout ça mélangé avec des chasses. Un de ses rivales va se retrouver avec toute une portée de bébés chats qui sait pas quoi en faire alors que les deux se détestent, ils vont devoir se parler, etc. Pareil, c'est très gentil, c'est vraiment quelque chose de très sympathique. On a aussi ce côté aussi avec retrouver sa famille, etc. Où il s'est éloigné un petit peu, c'est un peu renfermé sur lui-même, Kanda, et du coup, on a quelque chose d'assez cool aussi côté émotion. Moi, j'adore. Hein. Là, par exemple, là, on a les scènes musicales d'un garçon qui chante, etc. C'est super bien. Je vous conseille aussi mille. C'est un de mes coups de cœur, donc je peux vous dire que d'y aller dessus, c'est génial. Donc voilà, petite sélection pour la fête de la musique de 4 mangas. On en a d'autres, mais que j'ai pas lu, donc j'ai préféré m'abstenir avant de vous dire de lire ou pas. Mais déjà, avec ça, vous avez de quoi faire, parce que c'est des séries qui sont super sympas. Donc j'espère que ça vous plaira. Puis petite recommandation à chaque fois. Moi j'aime bien faire ça sur les petites vidéos à thème. J'espère que ça vous plaît. Voilà. Je vous dis à bientôt. Petite vidéo un petit peu courte, ça change. Donc à bientôt. Bonne fête de la musique. Dansez bien, chantez bien, amusez-vous bien. Et à la prochaine. La bise.